Aujourd'hui, elle s'est convertie en porte-parole de ces terroristes puisque c'est elle qui a créé ces groupes terroristes-là. Tout est calculé, du bombardement de la Libye, au fait du lancement du MNLF depuis la France, au fait d'avoir reçu Iyad quand Iyad avait été expulsé de l'Arabie Saoudite là, jusqu'à ce que Iyad vienne commencer tout ce qui a été commencé, tout ce qui a commencé sur nos sols contre nos populations, ça a été sciemment calculé. Et vous pensez que ça n'a pas quelque chose à voir avec nos terres? Est-ce que vous entendez toujours parler du réchauffement climatique? C'est une réalité. La montée des eaux. Nous ne sommes pas des États côtiers. Mais il y a la montée des eaux qui vient et la fonte des glaces. Quand ça va arriver là, les seules terres vivables, là, ça va être nos terres. Nos terres arides du Sahel et du Sahara. Là. Ça va être les seules terres vivables sur cette terre, à proximité de l'Europe. Donc ils sont en train de préparer le terrain de demain pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent nous-mêmes, ils nous utilisent nous-mêmes les uns contre les autres pour qu'on se massacre, pour qu'on s'entretue. Pour quelle cause? Pour des causes insensées. Et il y a la perfidie de cette France qui touche même à ses alliés les plus sincères. Vous pouvez avoir votre opinion quand on parle d'Israël et de Palestine. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est l'opinion de tout un chacun. Mais je ne veux pas que les gens mélangent les choses. Quand le temps de prendre cette situation comme un exemple arrive, je vais le prendre. Mais ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre guerre. Je vais vous le dire clairement. Parce que beaucoup de gens sont embobinés pour... On leur dit non, parce que tu es chrétien, tu dois soutenir Israël. Ou bien parce que tu es musulman, tu dois soutenir la Palestine. Non. Ça veut dire quoi? Vous parlez de quoi? Le Iyad Ghali s'était enrôlé au Liban pour combattre Israël contre la Palestine. Ce n'est pas les mêmes Iyad là qui sont venus, qui sont en train d'endeuiller nos familles. Ils ne sont pas allés les soutenir parce qu'ils étaient des musulmans, mais c'est parce qu'ils avaient la même couleur de peau. C'était une intervention purement communautaire. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Et tous les musulmans ne sont pas Arabes. Ceux qui s'indignent de ce qui se passe en Palestine là, pourquoi ils ne s'indignent pas de ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne? Combien de membres de nos familles sont en train de mourir sous les balles assassines de ces lâches qui sont parfois soutenus par des pays comme le Qatar? Des pays qui disent soutenir ces gens au nom de l'islam pour que ces gens viennent entretenir, tuer nos familles, massacrer nos familles. C'est un génocide clair contre le peuple noir au sud du Sahara qui est en train de se perpétuer. C'est comme ce qui se passe au Congo. Qui se fout de ça? Qui s'intéresse à ça? Qui s'offusque? Qui se plaint? Qui dit que c'est inadmissible? Depuis quand le monde arabe ou les pays musulmans se sont associés pour sortir, pour communiquer, pour dire que non, ce qui se passe au Sahel est inacceptable? Parce que ceux qui sont en train d'être massacrés par la majorité de ces gens-là, ce sont aussi des musulmans. Et pourquoi leur sort ne les intéresse pas? Donc, pour cette raison, personne ne va me mettre dans le jeu d'un soutien hypocrite à la Palestine. Jamais. Ce qui se passe là-bas, ça ne nous regarde pas. Les gens ont fait leur choix. Les gens parlent de soutien au Liban. Mais quel Liban? Vous avez vu comment nos sœurs qui partent là-bas travailler comme femmes de ménage sont traitées pendant que les Libanais viennent chez nous faire ce qu'ils veulent? Mais c'est inacceptable. Je ne suis pas... Je ne déteste pas la couleur de ma peau à ce point quand même. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte pour que les autres puissent nous respecter. Maintenant, je viens à l'exemple concernant cette partie du monde. La même France qui dit qu'il faut que la guerre continue en Ukraine. Parce que la Russie ne doit pas gagner. Ça aussi, c'est leur histoire. Parce que les Ukrainiens et les Russes, là, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes peuples. Ça les regarde. Et ça ne nous regarde pas. Parce que nous, on a déjà trop de peine sur nos terrains. Ça, je vais le dire à haute voix. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. La même France qui dit qu'il faut que la guerre continue là-bas, qui dit qu'elle va arrêter maintenant de fournir des armes à Israël pour que la guerre s'arrête. Vous savez pourquoi? C'est depuis que Israël a commencé à bombarder le Liban. Pourquoi? Parce que la France a des intérêts au Liban. Beaucoup de gens ne le savent pas. La forte communauté libanaise liée au Hamas qui est installée en Côte d'Ivoire, depuis Oufoué, c'est un arrangement avec la France pour protéger les intérêts de la France. Dans cette partie du monde où elle a des intérêts en jeu, notamment au Liban, elle veut que la guerre s'arrête. Mais de l'autre côté, en Ukraine, elle veut que la guerre se poursuive. Alors que nous ne demandons que la paix. Elle est révoltée aujourd'hui contre les États-Unis. Elle fait du chantage aux Américains.
Elle fait du chantage à Israël et à d'autres alliés traditionnels à elle hier. Mais pourquoi? Pour ses propres intérêts. C'est pas pour la paix dans le monde. C'est pas pour une quelconque équité ou une quelconque justice. Parce qu'elle nous l'a montré. Elle avait commencé ses vociférations avant même l'élection de Biden. Elle a commencé avant même l'élection de Trump. Elle a commencé sous l'administration Biden. Parce que, je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est la France ou d'autres alliés qui ont embarqué les États-Unis. Ça, c'est un fait qui est là. Comme ce qui s'est passé en Libye. Mais les États-Unis ont décidé à un certain niveau d'arrêter ce jeu. Ce qui s'est passé au Niger, après le coup d'État contre Bazoum, c'est l'opposition des Américains qui a fait qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire au Niger. Ça a révolté la France. Jusqu'un général français est sorti dans un journal français pour dire qu'avec un tel ami, on n'a pas besoin d'ennemis. Ils veulent que systématiquement, quand la France te tourne le dos, les autres te tournent le dos. Mais c'est ça qui ouvre la voie à la Russie, aux autres pays. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous aspirons à vivre libres sur nos terres. Nous aspirons à combattre dignement et à regagner nos terres. Nous aspirons à avoir la paix pour nos familles. Donc parce que la France a décidé de jouer un double jeu, nous n'allons pas rester dans un esprit de vaincu. Non, on doit se battre avec ceux qui veulent nous aider, avec leur appui. Mais malheureusement, beaucoup d'alliés traditionnels de la France, quand la France te tourne le dos, elle part, elle te calomnie auprès d'elle, et aussi te tourne le dos systématiquement. C'est ça le plus grand danger. Et c'est ça qui mélange le monde. Et c'est ça qui crée des haines gratuites entre des gens qui peuvent même potentiellement être des alliés. Mais les États-Unis ont arrêté de faire ce jeu parce que même au Burkina actuellement, il y a des soutiens qui viennent pour nos forces. Et parfois quand nous on parle, ils essaient de changer le discours en disant que non, pourquoi tu parles de ça? Toi tu es